Au début, il y a le choc, acide, amer, brutal, comme un coup invisible mais profond. Souvent, il est accompagné d'une forme de sidération. Plus rien autour n'est clair et précis. C'est comme un paysage vaporeux, sans contour, sans définition. Tu ressens ton corps, mais tu n'es plus tout à fait dedans. Les réactions de ce corps peuvent être multiples et absurdes. Ton esprit pourra être comme absent, tétanisé, figé, ou au contraire tu auras besoin de t'accrocher. T'accrocher à de petits moments, comme des radeaux au milieu de cette tempête. Exploser de rire à la moindre blague bête, avoir l'irrépressible envie de sortir, ou au contraire, rester de glace. Tu pourrais continuer à répondre ou écouter les personnes en face, mais tu n'es pas complètement toi. C'est une version de toi, abrégée, incomplète, absolument pas fidèle à la véritable personne que tu es. Juste après s'ensuit le déni, comme une mise en abîme de ce choc profond. Tu vas aimer te dire que ce n'est pas arrivé, que ce n'est pas vrai, que rien n'est réel, que les choses peuvent encore changer. Tu veux te bercer d'illusions, car la réalité n'est pas belle, pas celle que tu voudrais, et elle te déplaît. C'est un mécanisme normal et sain. C'est peut-être un peu reculé pour mieux sauter. Le déni, c'est naturel, et on n'est pas exactement soi-même à ce moment précis. On peut se perdre un peu dans des futilités, une forme de vanité et de vide, des moments frivoles auxquels on préfère s'accrocher pour ne pas faire face à la réalité.